Ces 2 jours et demi de repos passèrent très vite. Le vendredi après déjeuner, je me retrouvai à l'école hurlant les versets coraniques et scandant les mots sur ma planchette à coups de poigne. Une mèche de cheveux ornait le côté droit de ma tête. Elle tournoyait aux 4 vents pendant que j'apprenais frénétiquement ma leçon. Mes doigts me faisaient mal à force de cogner sur ma planchette de bois. Chaque élève se livrait à ce jeu avec passion. Le maître somnolait, sa longue baguette à la main. Le bruit, les coups répétés sur les planchettes m'enivraient. J'avais chaud aux joues. Mes tempes bourdonnaient. Une tache de soleil d'un jaune anémique traînait encore sur le mur d'en face. Le maître se réveilla, distribua quelques coups de baguette et se rendormit. La tache de soleil diminuait. Les cris des enfants s'étaient transformés en torrents, en cataractes de rafales. La tache de soleil disparut. Le maître ouvrit les yeux, bâilla, distingua au milieu de toutes ces voix celle qui déformait une phrase vénérée, rectifia le mot défectueux et chercha une position confortable pour reprendre son somme. Mais il remarqua que le soleil avait disparu. Il se frotta les yeux. Son visage s'éclaira et la baguette nous fit signe de nous rapprocher. Le bruit cessa brusquement, installés tous contre l'estrade du frère. Nous chantâmes la première sourate du Coran. Les plus petits comme les plus grands la connaissaient. Nous ne quittions jamais l'école le soir sans la chanter. Le vendredi, nous la faisons suivre de quelques vers de Ibn Ashir, consacrés au rituel des ablutions et d'une ou 2 prières pour implorer la miséricorde de Dieu en faveur de nos parents et de nos maîtres morts et vivants. Nous étions heureux quand commençaient ces litanies. Elles signifiaient la fin de nos souffrances, le retour à la maison, la course dans les ruelles humides. Enfin, le maître nous libéra un par un. Avant de partir, nous nous dirigions vers l'estrade pour le saluer. Une dernière fois, il lui baisait la main. Chacun prit ses babouches, de dessus une étagère placée à l'entrée de la salle de l'école et s'en alla. Il faisait déjà sombre quand j'arrivai à la maison. En attendant le retour de mon père, je mangeai un morceau de pain sec, sortis ma boîte à merveilles et me plongeai dans la contemplation de mes richesses. Le cabochon de verre me fascinait toujours. Je ne cessais de le toucher, de le regarder par transparence, de le serrer avec tendresse contre ma joue. Ma mère alluma une énorme bougie fichée dans un chandelier de cuivre. Ce soir, la chambre de Fatma Bziouia brillait d'un éclat inaccoutumé. Ma mère s'en aperçut sans quitter sa place. Elle interpella notre voisine. « Fatma, tu célèbres un mariage? Pourquoi fais-tu brûler plusieurs bougies? Que dis-tu? Une lampe? Attends, j'arrive. » Ma mère se leva, se dirigea vers la pièce d'en face. Je la suivis. Oh, merveilleux! Au centre du mur, une lampe à pétrole était accrochée. Une flamme blanche et paisible dansait imperceptiblement dans un verre en forme de clarinette. Une glace placée derrière intensifiait la lumière. Nous étions, ma mère et moi, complètement éblouis. Ma mère dit enfin: « Ta lampe éclaire bien, mais n'y a-t-il pas de danger d'explosion, des risques d'incendie? On dit aussi que le pétrole sent très mauvais.
Bziwia risqua timidement. Je ne crois pas qu'il y ait de danger. Plusieurs personnes du quartier se servent maintenant de ces lampes. Elle en paraissait très satisfaite. Vous deviez en acheter une. La chambre paraît plus accueillante et plus gaie. Oui, répondit ma mère, en allongeant les lèvres. Une lampe, certes, éclaire mieux qu'une bougie, mais elle est moins jolie qu'un chandelier de cuivre. Ma curiosité tomba. Elle me prit la main, me ramena chez nous. Elle ne dit plus rien jusqu'à l'arrivée de mon papa. Elle prépara le dîner comme à l'ordinaire, disposa la petite table ronde, rassembla à portée de sa main les accessoires pour le thé. Lorsque mon père franchit le seuil de la chambre, je me précipitai pour l'accueillir. Sa face devint rayonnante. Il se baissa, me saisit sous les aisselles et me souleva à la hauteur de son visage. Il devint lourd. C'est infidèle. C'est bientôt un homme. Non, lui dis-je. Je serai un homme quand j'aurai une belle barbe. À la saison des pastèques, j'ai eu me frotter les joues avec leur jus. Aucun poil ne me pousse. Essaye encore la saison prochaine, me dit mon père. Peut-être obtiendras-tu quelques résultats. Tu auras alors une belle barbe noire. Toi, papa, tu as 2 poils blancs à ta barbe. Je vois que tu vieillis. Non, me dit mon père. Non, c'est une simple envie. Il vaut mieux avoir une goutte de lait dans ses poils de barbe qu'une figue ou une grappe de raisin le bout du nez. Cette remarque provoqua chez moi de grands éclats de rire. Le dîner était délicieux. Un mets que je préférais entre tout. Des pieds de mouton au pois chiche. Nous mangeâmes copieusement. La table débarrassée, ma mère nous servit du thé à la menthe et parla des menus événements de la journée. Mon père sirotait son thé et répondait rarement. La lumière baissa une seconde. Ma mère moucha la bougie avec une paire de ciseaux rouillés. Elle en profita pour déclarer que les bougies devenaient de moindre qualité. Il en fallait une tous les 3 jours et que la pièce paraissait lugubre avec toutes ces ombres qui s'amassaient dans les angles. Tous les gens, bien, s'éclairent au pétrole, dit-elle pour conclure. Ces propos laissaient mon père dans une indifférence totale. Mes yeux brillaient de curiosité. J'attendais son verdict. J'admirais intérieurement l'habileté de ma mère. Je fus déçue. Sans commentaire, mon père se prépara pour dormir. Je gagnai mon lit. Je rêvais cette nuit d'une belle flamme blanche que je réussis à tenir prisonnière dans mon cabochon de verre taillé en diamant. Le lendemain, à mon retour d'une cide, pour le déjeuner, je sautai de joie et de surprise lorsque je découvrais accrochée au mur de notre chambre, bien au centre, une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Le matin, Driss le teigneur, en venant chercher le couffin pour les provisions, l'avait tendu à ma mère. Il avait fait emplette, en outre, d'une bouteille de pétrole et d'un entonnoir. La chouafa qu'on appelait tante Kenza monta à admirer notre nouvelle acquisition. Nous souhaita
toutes sortes de prospérité. Ma mère rayonnait de bonheur. Elle devait trouver la vie digne d'être vécue et le monde peuplé d'être d'une infinie bonté. Elle chantonnait, gourmandait avec tendresse un chat efflanqué, étranger à la maison, riait pour un rien. Chez ma mère, de telles joies étaient souvent très proches des larmes. L'occasion ne tarda pas ce jour-là à se présenter. Elle put, comme elle le disait, soulager son cœur. Rahma, la femme du fabricant de charrues, qui était sortie ce matin accompagnée de sa fille Zineb, dans l'intention de se rendre au quartier Kalkliyin pour assister à un baptême, revint tout en pleurs. Elle se mit à se lamenter depuis l'entrée de la maison, à s'administrer des claques sonores sur les joues. Malheur, malheur à moi! Je suis la plus misérable des mères. Je ne pourrai jamais survivre à cette douleur. Personne ne pourra soulager ma peine. Les questions faisaient de toutes les fenêtres. Les femmes avaient interrompu leur besogne. Elle la suppliait de les mettre au courant de la nature de cette catastrophe qui l'avait frappée. Ma mère oubliait que Rahma n'était qu'une pouilleuse, une mendiante d'entre les mendiantes. Tout émue, elle se précipita au premier étage en criant « Ma sœur, ma pauvre sœur, que t'est-il arrivé? Nous pouvons peut-être te venir en aide. Cesse de pleurer, tu nous déchires le cœur. » Toutes les femmes entourèrent Rahma, la malheureuse. Elle réussit enfin à les renseigner. Zineb avait disparu, perdue dans la foule. En vain, sa mère avait essayé de la retrouver dans les petites rues latérales. Zineb s'était volatilisée. Le sol l'avait engloutie et il n'en restait pas la moindre trace. La nouvelle de ses disparitions se propagea instantanément dans le quartier. Des femmes inconnues traversèrent les terrasses pour venir prendre part à la douleur de Rahma et l'exhorter à la patience. Tout le monde se mit à pleurer bruyamment. Chacune des assistantes gémissait, se lamentait, se rappelait les moments particulièrement pénibles de la vie, s'attendrissait sur son propre sort. Je m'étais mêlée au groupe des pleureuses et j'éclatais en sanglots. Personne ne s'occupait de moi. Je n'aimais pas Zineb. Sa disparition me réjouissait plutôt. Je pleurais pour bien d'autres raisons. D'abord, je pleurais pour faire comme tout le monde. Il me semblait que la bienséance l'exigeait. Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait et parce que Rahma, qui m'avait fait cadeau d'un beau cabochon de verre, avait du chagrin. Mais la raison profonde, peut-être, c'était celle que je donnais à ma mère lorsqu'elle s'arrêta, épuisée. Toutes les femmes s'arrêtèrent, s'essuyèrent le visage, qui avec un mouchoir, qui avec le bas de sa chemise. Je continuais à pousser des cris prolongés. Elles essayèrent de me consoler. Ma mère me dit « Arrête, Sidi Mohamed, on retrouvera Zineb, arrête, tu vas te faire mal aux yeux avec toutes ces larmes. » Auquetant je lui répondis, cela m'est égal qu'on ne trouve pas Zineb. Je pleure parce que j'ai faim. Ma mère me saisit
par le poignet et m'entraîna, courroucé. Je déjeunai tout seul et je partis à l'école. L'après-midi se passa pour moi comme les autres après-midi. Je vociférais, les versets sacrés tapaient sur ma planchette. Le soir, après avoir récité ma leçon, je repris le chemin de la maison. Je m'attendais à la trouver sans dessus-dessous. Il n'en était rien, silencieuse. Les femmes soufflaient leur feu, remuaient leur ragoût, écrasaient dans des mortiers de cuivre leur épice. Je n'ose pas interroger ma mère sur les aventures de Zineb. Mon père arriva, comme de coutume, après la prière de l'Écha. Le repas se déroula simplement, mais à l'heure du thé, maman parla des événements de la journée. Elle commença. Cette pauvre Rahma a passé une journée dans les affres de l'angoisse. Nous avons toutes été bouleversées. Que s'est-il passé? Demande mon père. Ma mère reprit. Tu connais Hélène, le fournier qui demeure à Kalkliyin? Si, tu dois le connaître. Il est marié à Khadija, la sœur de notre voisine Rahma. Il y a un an. Ils sont venus passer une semaine ici chez leurs parents. Ce sont des gens honnêtes, pieux et bien élevés. Mariés depuis 3 ans, ils désiraient vivement avoir un enfant. La pauvre Khadija a consulté les guérisseurs, les frères, les sorciers et les chouafas sans résultat. Il y a un an, ils sont allés en pèlerinage à Sidi Ali Bousserine. Khadija se baigna dans la source, promit au saint de sacrifier un agneau si Dieu exauçait son vœu. Elle a eu son bébé depuis 6 jours. La joie du ménage est à son comble. Demain, on procédera au sacrifice du nom. Mon père aux affaires remarque qu'il ne voyait pas dans cet événement motif à angoisse. Mais ma mère l'interrompit et déclara qu'il était incapable d'écouter jusqu'au bout un récit. Attends, dit-elle, je commence à peine. Tu m'interrompes tout le temps. Rahma était donc invitée au baptême et à la cérémonie du nom. Son mari lui acheta une belle robe parsemée de fleurs multicolores. Elle sortit son foulard de mariage, le beau foulard rouge à décor d'oiseaux, habilla de neuf sa fille Zineb, et elles partirent de bonne heure ce matin. Elles passèrent par Mchetin, Sefarin, l'Ouadine. Tu ne vas pas citer toutes les rues de Fès, dit simplement mon père. Je pouffais de rire. Des yeux sévères se fixèrent un moment sur moi, et ma mère reprit. Elles arrivent à Rcif. La foule barrait le chemin. Un marchand vendait des poissons frais, 1,75 le rfel. À Jotéa, les poissons se vendent 2,25 francs. Les gens se battaient pour se faire servir. Rahma et sa fille furent prises dans les remous de cette cohue. Une fois à l'air libre, Rahma rajusta son haïk et constata la disparition de Zineb. Elle appela, cria, ameuta la foule. Le marchand cessa son trafic. Les gens virent au secours de la mère affligée, mais la fille restait introuvable. Rahma revint tout en larmes. Nous la consolâmes de notre mieux. Allah le jardinier se dépêcha de prévenir
le mari de Rahma. Deux crieux publics parcoururent la ville en tous sens. Donnèrent le signalement de la fille, promettant une récompense à celui qui la ramènerait à ses parents. Pendant ce temps, nous faibles femmes, nous ne pouvions que pleurer, offrir notre compassion à la malheureuse mère. J'avais le cœur gros. Fatma Bziouia et moi, nous partîmes à Moulay Idriss. Dans de pareilles circonstances, il faut frapper à la porte de Dieu et de ses saints. Cette porte cède toujours devant les affligés. Une vieille femme surprit notre douleur et nous en demanda le motif. Nous la mîmes au courant du triste événement. Elle nous prit par la main et nous emmène à Dar Qéton, la maison des Idrissides, lieu d'asile de toutes les abandonnées. Là, nous trouvâmes Zineb. La Mqaddama l'avait recueillie et nourrie pour l'amour du créature. Elle eut un trial de récompense et nous la remerciâmes pour ses bons soins. Rahma retrouva toute sa gaieté lorsque sa fille lui fut rendue. Louange à Dieu, termina mon père. Prépare le lit de cet enfant. La boîte à merveilles, chapitre 3.